Mise en forme conditionnelle. Bienvenue à tous dans cette série de formations vidéo intitulée Formation complète Microsoft Excel 2019 et réalisée et présentée par la chaîne IT Series. Dans les vidéos précédentes de la formation, on a fait une présentation détaillée de l'interface du logiciel Microsoft Excel 2019. Ensuite, on a présenté les différents onglets du ruban, à savoir l'onglet Accueil, l'onglet Insertion, l'onglet Mise en page, l'onglet Formule, l'onglet Données, l'onglet Révision, l'onglet Affichage et l'onglet Aide. Après, on a présenté le plan du travail de Microsoft Excel 2019. Dans la vidéo précédente, on a vu comment utiliser le graphique de carte sous Microsoft Excel 2019. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les fonctionnalités de la mise en forme conditionnelle sous Excel 2019. On va voir c'est quoi la mise en forme conditionnelle. On va voir les types de mise en forme conditionnelle proposés par Microsoft Excel 2019. Et enfin, on va voir des exemples de chaque type de mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle est une fonctionnalité qui permet de modifier l'apparence des cellules, du fait de calcul Excel ou d'un classeur, en fonction de certaines conditions. Cela peut aider l'utilisateur à mettre en évidence des données importantes, à repérer des tendances ou à faciliter la lecture des informations. Pour accéder à la fonctionnalité mise en forme conditionnelle, Pour accéder à la fonctionnalité mise en forme conditionnelle, on accède à l'onglet Accueil, puis dans le groupe Style, on a la commande mise en forme conditionnelle. Maintenant, on va voir comment fonctionne cette commande. La première étape à faire est sélectionner les cellules. On commence d'abord par sélectionner les cellules auxquelles on veut appliquer la mise en forme conditionnelle. Ensuite, on va définir une ou bien plusieurs règles qui spécifient les conditions. Ces règles peuvent être basées sur des valeurs de la cellule, sur une formule ou sur d'autres critères. La quatrième étape, c'est le choix du format. Pour chaque règle, on choisit le formatage à appliquer lorsque la condition est remplie. On peut appliquer soit des couleurs de remplissage, soit une couleur sur la police ou bien un style de police. Il existe bien sûr d'autres choix de formatage de ces cellules. Et enfin, on a l'application ou bien l'exécution de la mise en forme sur les cellules sélectionnées. Cette option ou bien cette fonctionnalité propose plusieurs types ou bien plusieurs règles. Il y a des règles de mise en surbrillance des cellules. Ces règles permettent la mise en forme conditionnelle selon les règles suivantes. On a supérieur à, inférieur à, entre, égal, texte qui contient une date se produisant ou bien
une valeur en double. On a des règles de valeur de plage haut et basse qui contiennent les règles suivantes. On a 10 valeurs les plus élevées, 10% les plus élevés, 10 valeurs les moins élevées, 10% les moins élevés, valeur supérieure à la moyenne et valeur inférieure à la moyenne. On a le type barre de données. Ce type permet d'appliquer des mises en forme conditionnelles sous forme des barres de données, selon des règles prédéfinies par l'utilisateur. On a des règles de nuances de couleurs qui permet la mise en forme conditionnelle sous forme des nuances de couleurs selon des règles définies par l'utilisateur. Et enfin, on a jeu d'icônes qui permet de mise en forme conditionnelle en utilisant des formes, des indicateurs et des flèches directionnelles. Maintenant, on va voir des exemples pour chaque type de règle. La première règle, c'est la règle de mise en surbrillance. Dans notre exemple ici, on a un tableau qui présente les statistiques de vente d'une société internationale durant les 12 mois de l'année 2024. Dans notre exemple, on veut par exemple mettre en surbrillance les cellules qui contiennent des montants supérieurs à 100 000 €. Pour cela, on sélectionne les cellules qui contiennent les données, on accède ensuite à la commande mise en forme, puis on clique sur règle de mise en surbrillance des cellules et on va sélectionner la condition supérieure à. Automatiquement, Excel propose une valeur, mais dans notre cas, on va utiliser la valeur 100 000. On peut choisir le type de remplissage. Puis on valide. Dans notre exemple, la plupart des données ou bien les valeurs sont supérieures à 100 000 €. On va par exemple modifier cette valeur et on va par exemple utiliser ou bien au lieu de 100, on va utiliser 200. On valide par OK. On doit d'abord supprimer la première règle. Pour cela, on clique sur Autre règle. On clique sur la commande mise en forme et on sélectionne Effacer les règles. Puis, on clique sur Effacer les règles de la feuille entière. On va maintenant appliquer la règle de mise en surbrillance des valeurs supérieures à 200 €. 200 000, pardon. Puis, on valide par OK. Et voilà le résultat. On va par exemple appliquer une autre règle. Maintenant, c'est pour les valeurs inférieures à 200 000 €.
on va utiliser une autre couleur de remplissage, puis on va valider, et voilà, les deux règles sont appliquées. Pour les valeurs supérieures à 200 000 euros, ils sont en rouge, et les autres valeurs qui sont inférieures à 200 000, ils sont en jaune. Maintenant, on va appliquer une mise en forme selon les règles, la plus haute ou bien la plus haute ou bien la plus basse. Pour cela, on sélectionne les cellules qui contiennent les valeurs. On accède ensuite à la commande mise en forme conditionnelle, puis règle des valeurs de plage haute et basse. On va par exemple utiliser la première règle qui est des valeurs les plus élevées. On clique sur ce choix. Automatiquement Excel va appliquer cette règle sur les 10 valeurs les plus élevées. On veut par exemple réduire le nombre. Choisir par exemple seulement 5 valeurs. On valide. Et voilà. Maintenant, on va utiliser la même règle, mais cette fois sur les 2 valeurs les moins élevées. On va par exemple choisir 5 valeurs. On va utiliser une autre couleur. Puis on clique sur OK. Et voilà, dans notre cas, il y a une seule valeur qui est moins élevée. Maintenant, on va utiliser une mise en forme conditionnelle en utilisant les barres de données. Pour cela, on sélectionne les cellules qui contiennent les données. On accède ensuite à la commande mise en forme conditionnelle, puis on clique sur barre de données. Ici, on a des modes prédéfinis par Microsoft Excel. Si on clique sur l'une de ces choix, il sera appliqué automatiquement sur les cellules ou bien les valeurs des cellules de la colonne totale 2024. On veut par exemple personnaliser ces barres de données. On sélectionne les cellules qui contiennent les données. On clique ensuite sur barre de données, puis on va cliquer sur autre règle. Dans cette fenêtre, on va choisir le style de mise en forme. Dans notre cas, c'est barre de données. On va par exemple définir des valeurs. On choisit pour le type nombre. Et pour la valeur maximum, on va choisir nombre. On va ici donner des valeurs minimum et maximum pour cette barre de données. On peut soit la saisir automatiquement, soit de cliquer sur la petite flèche et sélectionner les valeurs directement à partir du tableau. Dans notre cas, on va utiliser par exemple la valeur ici. On va utiliser par exemple on peut personnaliser l'apparence de la barre, soit utiliser un remplissage unique ou bien dégradé. On peut personnaliser la couleur.
puis on valide par OK. Ici, on a la barre de données selon les données définies dans la règle. Le quatrième exemple, c'est utiliser une mise en forme conditionnelle sous forme de nuance de couleur. Pour cela, on sélectionne les cellules qui contiennent les données. On accède ensuite à la commande mise en forme conditionnelle, puis on clique sur nuance de couleur. Excel nous propose des styles prédéfinis. Par exemple, on va utiliser celui. Ici, les valeurs ou bien le style de la mise en forme appliqué selon le style proposé par Excel. On veut par exemple appliquer notre propre style. On sélectionne les données. On clique ensuite sur mise en forme conditionnelle. Puis, dans nuance de couleurs, on va choisir autre règle. Dans le style de mise en forme, on va choisir échelle à 3 couleurs. On va définir les valeurs pour minimum, milieu et maximum. Pour le type, on va choisir nombre, parce qu'on utilise des nombres pour les différentes. Ici, pour la valeur minimum, on va par exemple choisir 180. Pour la valeur du milieu, on va choisir 21. Et pour la valeur maximum, on va choisir 25. On peut personnaliser les couleurs. Pour chaque valeur, on va utiliser le rouge, le bleu et le vert. On valide ensuite. Puis on a ici les résultats de notre règle. Le dernier exemple, on va utiliser les jeux d'icônes pour la mise en forme conditionnelle. Pour cela, on a créé une colonne qui nous affiche la différence entre les ventes de l'année 2024 et l'année 2023. Ici, on a la différence entre les deux années. On veut par exemple ajouter un jeu d'icônes qui va nous aider à bien lire ou bien à faciliter la lecture des données. On clique sur mise en forme conditionnelle, puis jeu d'icônes. On va choisir par exemple des flèches. Ici, pour les valeurs qui sont plus de 0, on a une flèche en vert en haut. Et pour la valeur qui sont moins de 0, on a une flèche en bas. Mais dans des cas, on a une flèche en jaune pour des valeurs moins de 0. Dans ce cas, on va personnaliser cette règle. On clique sur autre règle. Ici, dans la fenêtre nouvelle règle de mise en forme, dans le style de mise en forme, on va choisir des flèches. Ici, pour le style d'icône, par exemple. Maintenant, on va définir les valeurs pour chaque icône. Ici, on a des conditions. On va choisir le type, la condition. Ici, on a des nombres. Dans notre cas, on va utiliser la flèche verte en haut si la valeur est supérieure à 0. Ici, on a un tiret
en jaune si la valeur est inférieure à 0. Ici, la valeur est inférieure à 0, on a la flèche rouge. On va appliquer cette règle et on va voir les résultats. Maintenant, pour les valeurs supérieures à 0, on a une flèche vers en haut. Et pour les valeurs moins 0, ici, et pour les autres valeurs, on a une flèche en bas. Et pour la valeur 0, on a une flèche, mais elle doit avoir une tirée en jaune. Maintenant, on a le bon résultat. Ici, pour les valeurs supérieures à 0, on a une flèche en vert. Pour les valeurs qui sont égales à 0, on a un tiret jaune. Et pour les valeurs inférieures à 0, on a une flèche en bas rouge. On va par exemple modifier une valeur. Automatiquement, la différence s'affiche et aussi la mise en forme qui est appliquée sur ces cellules. Dans notre cas, on a utilisé un jeu d'icônes. On va par exemple mettre une valeur qui va nous donner la valeur 0. Ici, on a l'icône tiré en jaune.